Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette parole que le Seigneur voudrait que ses enfants entendent. Nous la lirons dans Agé, chapitre 1, les versets 3 à 10. Je lis la parole. Agé, chapitre 1, les versets 3 à 10. Il est écrit: C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Le prophète Agé est en train aujourd'hui de parler encore au peuple de Dieu de notre 21e siècle, comme il le faisait à l'époque, plusieurs centaines d'années, 520 ans avant Jésus-Christ. Bien-aimés, nous le lisons dans Actes au chapitre 17, au verset 24. La Bible dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Agé parlait de la maison du temple de Dieu, qui était la maison en matériaux de construction que le peuple devait construire, parce que le peuple s'intéressait davantage à construire ces belles maisons que de construire la maison de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu s'intéresse davantage à l'église des quatre murs qu'au temple réel que chaque enfant de Dieu représente. Nous l'avons lu dans Actes. Dieu n'habite plus dans les maisons, dans les temples faits de main d'homme, mais il habite en nous, comme nous le dit 1 Corinthiens le chapitre 10, le chapitre 6 qui dit au verset 19: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Eh bien, mes amis, quand on associe ces trois versets, ces trois passages de Agé 1, les versets 3 à 10, de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et de Actes 17, verset 24, nous voyons ici que Dieu nous interpelle sur quelque chose d'important. Quelles que soient nos activités dans l'Église, quel que soit tout ce que nous acharnons à faire au niveau de la religiosité, toutes ces choses sont bonnes si elles participent à élargir et agrandir le royaume de Dieu. Mais ce qui est plus important pour le Seigneur, c'est que le temple que nous sommes, la maison que nous sommes, soit bâtie. Il l'a dit dans Agé. Il l'a dit: bâtissez ma maison. Bâtissez ma maison. Il dit: à cause de ma maison qui est détruite, je vous ai refusé la rosée. La terre a refusé ses produits. Souvent, tous les problèmes que nous rencontrons, les difficultés que nous traversons, sont d'abord, pour origine, le péché qui est en nous. Le fait que nous ne bâtissons pas la maison de l'Éternel. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous devons bâtir cette maison. Elle doit être bâtie sur la vérité. Elle doit être bâtie sur le fondement de l'amour de Jésus-Christ en nous. Alors séparons-nous de tout ce qui est pollution de ce temple. Tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est dispute, querelle, médisance, calomnie. Comment pouvez-vous accepter d'être un enfant de Dieu quand vous amusez à critiquer, à médire de vos frères, de vos sœurs à l'église? Vous prenez un malin plaisir à les détruire à travers votre langue. C'est comme cela que vous allez bâtir la maison de l'Éternel? Bien-aimé, Jésus revient. Que chacun s'examine lui-même.
que chacun s'examine dans la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre miroir. Lorsque nous lisons cette parole, nous devons non pas examiner le voisin, mais nous examiner nous-mêmes. Bâtissons la maison de l'Éternel. Bâtissons sa maison qui est l'Église, c'est vrai. Mais attention, nous ne laissons pas emporter par l'activisme de la religiosité. Parce que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, revient chercher son peuple. Il ne revient pas chercher des activistes de l'Église. Il ne revient pas chercher des fréquenteurs d'Église. Il vient chercher des enfants à sa ressemblance, qui auront bâti le temple, le sanctuaire de Jésus-Christ. Et nous sommes le temple de Jésus-Christ. Que ce temple soit gardé pur, afin de satisfaire le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour cette personne qui est là, qui m'écoute. Je prie que l'Esprit du Dieu vivant descende dans le cœur de cet enfant, Seigneur, qui m'écoute. Je prie, Seigneur, que tu donnes un cœur nouveau encore, que tu transformes l'esprit de tes enfants, que tu déposes un feu consumant, dévorant, qui va dévorer tout ce qui a été déposé, qui n'a pas été planté par le Père dans la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de l'amour du Saint-Esprit, que le feu véritable du Dieu de vérité, du Dieu d'amour, descende en chacun de nous, afin que nous soyons véritablement des temples sanctifiés, mis à part pour la gloire de Dieu, afin que nous soyons véritablement des vrais adorateurs qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois. Demeurez dans sa paix, demeurez dans son amour, marchant dans la sainteté, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.